Skyrock pour les militaires. Lors de la première tempête automnale, la 35F SPI de La Rochelle a été mobilisée pour secourir un marin qui était tombé à la mer au large de Noirmoutier dans le golfe de Gascogne. L'alerte a été donnée à 9h30 et signalé un voilier en difficulté. Le détachement a décollé 13 minutes plus tard malgré des conditions météo extrêmes avec des vents allant jusqu'à 45 nœuds et une mer agitée. Le marin tombé à l'eau, un instructeur n'était équipé que d'une bouée couronne tandis que son équipier restait à bord. Après 30 minutes de vol, l'équipage a localisé le voilier et le naufragé à 300 mètres du bateau. Un plongeur a rapidement été déployé pour récupérer le marin en état d'hypothermie qui a ensuite été transporté par l'équipage du Dauphin au port et pris en charge par les pompiers. L'opération Héphaïstos, dédiée à la lutte contre les feux de forêt, a célébré cette année ses 40 ans. Lancée en 1984, cette opération associe chaque année les armées aux forces de sécurité intérieure pour renforcer les dispositifs de lutte contre les incendies dans une partie de l'Hexagone. Héphaïstos mobilise des moyens militaires terrestres et aériens sous l'autorité de la Direction générale de la sécurité civile. Cette année, entre le 26 juin et le 24 septembre, 150 militaires, 3 hélicoptères et une cinquantaine de véhicules ont été engagés et ont couvert près de la moitié des départs de feu. Les missions des militaires incluent la création de coupe-feu, l'ouverture de pistes forestières, la surveillance, la reconnaissance de zones incendiées et l'évacuation d'urgence. Malgré une baisse du nombre d'incendies par rapport à 2023, plus de 2720 feux ont été recensés et ont brûlé 2151 hectares durant la période de l'opération. Le ministère des Armées a récemment publié une nouvelle stratégie de défense durable qui vise à concilier les impératifs militaires et environnementaux d'ici 2030. Face à ces grands défis, l'objectif est de transformer les actions durables en levier pour améliorer les capacités opérationnelles des armées. L'une des pistes consiste à réduire la consommation d'hydrocarbures, notamment avec des carburants d'aviation durables ou des véhicules à propulsion hybride. Dans ce contexte, le développement d'un véhicule blindé multirôle Griffon hybride avance bien. Ce modèle, doté de moteurs thermiques et électriques, permettrait de diminuer la consommation de carburant, mais aussi d'améliorer la discrétion sonore et thermique sur le terrain. La Direction générale de l'armement prévoit de tester un démonstrateur hybride au début de l'année 2025 pour évaluer ses performances tactiques et énergétiques. Le général de corps d'armée André Petillot, major général de la gendarmerie nationale, a accueilli à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle les gendarmes mobiles des escadrons de Dole et Lucé qui étaient de retour d'un déploiement de plus de 4 mois en Nouvelle-Calédonie. Le général Petillot a exprimé sa gratitude envers les militaires pour leur engagement durant cette mission qui a mobilisé l'ensemble des compétences de la gendarmerie mobile. Il a notamment souligné l'importance de leur travail en mettant en avant leur résilience et leur capacité d'adaptation face aux nombreux défis rencontrés sur place. Le capitaine Natasia Bureau, commandante de l'escadron de Lucé, a également témoigné de la difficulté de cette mission en insistant sur l'importance de la cohésion et des valeurs des militaires pour surmonter l'adversité. Après leur accueil, les gendarmes ont été invités à regagner leur unité pour procéder à la remise en condition opérationnelle de leur matériel. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, on équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.